Ce plan d'affaires est le 4e en son genre. Le premier plan d'affaires a commencé en 2010 avec juste 10 pays, parmi lesquels le Mali était. Donc le Mali est fondateur du processus de business plan. Mais les business plans initiaux étaient basés sur des initiatives qui venaient de l'extérieur, je veux dire du Global Center ou bien de World Vision US. Mais maintenant, nous avons inversé les tendances, c'est ce qui nous amène à voir l'initiative au niveau local. Qu'est-ce qu'on peut comprendre à partir du landscape, ce qui est au niveau du contexte général, et identifier les défis, les soucis, les choses qu'on peut améliorer dans notre ancienne manière de faire pour que le WASH que nous réalisons cette fois-ci-là soit premièrement durable, deuxièmement qu'elle soit transformative et troisièmement qu'elle fasse impact. L'objectif de cet atelier était de vraiment réunir toutes les parties prenantes et ça regroupe donc l'ensemble des départements de World Vision mais également certains des partenaires au niveau de l'État que nous avons invités. Nous sommes très heureux de ce partenariat que l'État du Mali, à travers le ministère de de l'eau, a avec l'organisation de World Vision, fait cette programmation de 2026 à 2030 en associant les services techniques. C'est quelque chose déjà à saluer. C'est une planification très importante. On souhaiterait que ça cadre et avec l'orientation du Mali. Le Mali même a une planification globale. Et donc la planification de World Vision puisse contribuer effectivement à aider le Mali à mettre en œuvre sa politique nationale de l'eau. Le programme a commencé depuis 2003, donc on a plus de 20 ans d'expérience. Nous avons retenu 3 domaines prioritaires sur lesquels donc, pour les 5 prochaines années nous allons travailler. Le premier c'est l'accès à l'eau et la qualité de l'eau. Le deuxième c'est les questions d'assainissement et l'hygiène, notamment donc, le changement de comportement en matière d'hygiène, mais également l'accès à un assainissement durable. Et le troisième c'est la gouvernance et le financement qui est un peu transversal. Démontrer plus notre impact est l'un des objectifs phares pour ce plan d'affaires pour les 5 prochaines années. Alors maintenant, tout ce que nous allons faire dans le domaine de l'eau, l'accès à l'eau, hygiène, assainissement, nous allons essayer de cartographier toutes nos interventions en termes de points d'eau, en termes de latrines, et kit de lavage de main. Même les changements de comportement, nous allons essayer de tout traquer à travers un outil qu'on appelle le M-Water. La cartographie va nous permettre de faire la situation en temps réel et voir les poches, les gaps, là où il y a encore le besoin d'une manière géographique et planifier nos interventions dans ce sens. Donc pour nous, c'est déjà une grande satisfaction d'être invité à cette rencontre et que World Vision continue à travailler avec les services techniques pour pouvoir vraiment se soucier de la durabilité et de l'accompagnement de l'État par rapport à leur intervention sur le terrain. Je voudrais remercier l'équipe du Mali pour l'excellent travail qu'ils ont abattu pendant ces 3 jours. Le Mali a toujours été parmi les pionniers du WASH au niveau global. Mais cette fois-ci, nous avons eu affaire avec un travail d'atelier exceptionnel, vraiment exceptionnel, qui va apporter des changements significatifs dans ce que le Mali fera pendant ces 5 prochaines années. Voilà, donc après cet atelier, on va finaliser notre programme. Donc il y a une partie narrative que nous devons compléter. Et il y a la partie budget également que nous devons finaliser d'ici fin avril. Et d'ici donc fin août, nous devons avoir notre business plan à approuver, non seulement au niveau national, mais au niveau aussi du partenariat, qui va donc nous permettre de bien démarrer en octobre prochain pour la mise en œuvre de ce plan.